On est le 13 mars 2023. Il est 19h35. J'ouvre officiellement la séance du Conseil de municipalité de Saint-Henri. Je vais d'abord lire l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour en 2. En 3, adoption des procès-verbaux de février 2023. 4, correspondance. 6, dans l'administration et finances. 5, c'est-à-dire 5.1, approbation des comptes payés et à payer du mois de février 2023. 5.2, résolution renouvellement du contrat d'assurance générale avec la mutuelle des municipalités du Québec. 5.3, résolution contre la séparation des comtés fédéraux. 5.4, résolution engagement d'un défi trésorier adjoint. 6, sécurité publique. 6.1, résolution adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. En 7, voirie et transport. 7.1, résolution ressources humaines. 7.2, résolution pour ordonner le congédiement de l'employé numéro 03-0107. En environnement, 18.1, résolution pour programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Santé, bien-être, rien. En 10, urbanisme. 10.1, résolution, adoption du règlement numéro 461 relatif à la démolition des bâtiments de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. En 10.2, résolution, réalisation d'une caractérisation écologique par industrielle. Dans les loisirs, 11.1, contribution aux organismes. 11.2, résolution, achat de détecteurs de CO. En 12, variants. Est-ce que quelqu'un peut ajouter aux variants? Formation d'un comité de préservation du patrimoine bâti. Je vais rajouter maison des hommes. Moi, j'ai quelques mois. Non, il y a le point sur la Vigo-20 et la salle de la rivière. Après ça, j'ai le point sur la garderie. Après ça, j'ai l'aréna, la toiture. Après ça, j'ai la rue de drapeau. C'est tout. Le Vigo-20, il est quoi les salles? La salle, puis celle de la rivière. La salle. En fait, il y a des questions quand 14 de séance. Bon, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose ça. D'accord. Okay. En 3, adoption des procès-verbaux de février 2023. En 4, correspondance. Correspondance, on a eu une correspondance de la CPTAQ dans le dossier numéro 438-111. Une orientation préliminaire seulement dans le dossier. Les aménagements en montagne qui nous font part du fait qu'il y aura une augmentation de 2 cents du litre pour le tarif là, au niveau de l'épandage de calcium là, dans les rangs. Le réseau Biblio qui nous parle d'une convocation de l'Assemblée des membres. Et on a déjà, nous, les deux personnes, comme étant Mme Colombe-Bacry, qui est la représentante municipale, et Francine Rioux, responsable de la bibliothèque, qui seront convoqués là, pour une rencontre pour le bilan annuel. C'est tout ce que nous avons. C'est tout? Oui. En 5.1, approbation des comptes payés et à payer du mois de février 2023. Donc, la liste a été déposée concernant
les chèques qui ont été émis, les salaires qui ont été payés, les comptes payés par dépôt direct et payés par prélèvement en date du 28 février, qui totalise la somme de 111 123,57, ainsi que la liste des comptes qui restent à payer pour la période du 1er février au 28 février 2023 pour un montant de 268 898,77, dont aussi copie et jointe à la présente pour faire partie intégrante de la résolution, et d'autoriser le trésorier à émettre les chèques en paiement des comptes qui restent à payer en imputant les sommes nécessaires à même les codes budgétaires appropriés. Alors, 5.2, résolution renouvellement du contrat d'assurance générale avec la mutuelle des municipalités du Québec. Oui, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, on est membre de la mutuelle des municipalités du Québec. On désire certainement renouveler notre contrat d'assurance générale. La proposition fixée est à 69 203,1, taxes incluses, qui a été transmise en date du 28 février 2023, qui couvre la période du 24 juin 2023 au 24 juin 2024, payable au groupe Ultima. On a reçu aussi deux crédits qui totalisent de 71,94 incluant les taxes, qui ont été reçus le 7 mars suite à un ajustement qui a été fait suite à la révision dans notre dossier. Donc, on aurait besoin d'une résolution pour accepter le renouvellement du contrat d'assurance avec la mutuelle des municipalités du Québec, avec la proposition reçue du 28 février entraînant une prime de 69 131,7, taxes incluses. Merci. 5.3, résolution contre la séparation des comtés fédéraux. Oui, la MRC des Basques a déjà pris position formellement le 10 août dernier avec une séance lors de son comté administratif, s'opposant à la proposition de la commission déposée en été 2022. La MRC des Basques avait préparé et présenté un mémoire à la commission dans le cadre de sa tournée de consultation en automne 2022 en faisant valoir ses arguments afin de demander le maintien du statu quo pour la circonscription actuelle. La commission a déposé un second rapport en janvier 2023 faisant mention des modalités d'un nouveau projet de délimitation. Les modifications proposées maintiennent la disparition de la circonscription actuelle, soit Avignon-la-Métis, Matane-Matapédia. Aussi, elle propose d'enlever le nom de la MRC des Basques dans l'appellation de la nouvelle circonscription. La nouvelle proposition ne permet pas entièrement de répondre adéquatement aux préoccupations et enjeux soulevés dans le mémoire de la MRC des Basques. La perte de représentativité évidente de la Chambre des communes pour notre territoire ainsi que pour les régions du Québec. La proposition aussi apporte des enjeux importants pour notre territoire relativement à l'éloignement des bureaux de députation. Le nouveau document apporte certains éléments de concordance avec les demandes de la MRC des Basques, soit la reconnaissance de l'entité MRC comme facteur de découpage. La résolution serait à informer le ministère du fait que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu signifie son désaccord avec la nouvelle proposition puisqu'elle présente toujours des enjeux importants pour l'avenir de notre territoire, notamment en termes de représentation politique et de proximité du gouvernement fédéral dans nos milieux et de notre population. En 5.4, en 5.4, résolution, engagement d'un greffier trésorier adjoint. Suite au départ de Mme Gagnon au poste de greffière trésorière adjointe, il y a eu une publication de l'offre d'emploi afin de procéder à l'engagement d'une personne pour lui succéder. Il y a eu des entrevues qui ont été réalisées suivant les offres reçues. Et on a besoin de résolution pour le choix qui a été de M. Rémi Sénéchal, afin qu'il puisse être engagé à titre de greffier trésorier adjoint à compter du 14 mars, que son salaire versé sera celui de l'échelon 11 de l'échelle D, assujetti à une indexation en janvier 2024 et que la période de probation soit de 6 mois. D'autoriser M. Jean-Claude Malenfant-Maire et Marc Morin à signer le contrat de travail du greffier trésorier adjoint.
6.1, résolution, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Oui, le schéma de couverture de risque en sécurité et incendie révisé qui est en vigueur présentement sur le territoire de la MRC. L'article 35 de la loi sur la sécurité incendie nous dit que le rapport d'activité doit être produit et adapté par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale qui est chargée de l'application des mesures prévues dans un schéma de couverture de risque. Les rapports annuels produits et adoptés par les 11 villes et municipalités de la MRC des Basques doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC des Basques. Alors, le Conseil de ville a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et l'adopte tel que déposé. Nous avons besoin d'une résolution afin que le Conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu confirme adopter le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire pour l'an 2, c'est l'an 2 du schéma de couverture de risque, tel 2022, et qu'une copie de celui-ci, du rapport, soit acheminée à la MRC des Basques accompagnée d'une copie de la présente résolution. Monsieur, laisse-moi parler. Dans 7.1, résolution, ressources humaines. Oui, dès les activités hivernales, dès le début, avant même que l'hiver soit vraiment débuté, il y a eu une rencontre qui a été faite avec le personnel qui est affecté au déneigement des routes pour pouvoir établir le fonctionnement des heures de travail. Lors de la rencontre, il a été établi qu'une semaine de travail serait de 40 heures, et donc un total assuré de 40 heures par semaine, par période de 60 heures, soit 4 semaines. Les heures excédentaires devraient être accordées de préférence aux employés occasionnels. Une semaine de travail est composée d'un 40 heures assurées, donc seulement les heures travaillées doivent être inscrites sur les feuilles de temps, non pas les corps de travail auxquels l'employé est assigné. Présentement, il y en a plusieurs qui le font, il y en a qui ne le font pas, mais pour mettre quelque chose en règle, puis le mettre tout uniforme, que tout le monde soit en mesure d'inscrire seulement les heures travaillées, même si on leur garantit 40 heures pour la disponibilité des gens. Les heures de repas sont définitivement non plus pas rémunérées, donc ça, il faut que ça soit inscrit sur les feuilles de temps. Pour la dernière période, entre autres, le responsable lui-même du service d'entretien a été avisé à plusieurs reprises du manquement à la directive de respect des heures travaillées, soit d'attribuer les heures supplémentaires aux employés occasionnels. Durant la dernière période rémunérée, 2 employés dont le responsable du service du réseau routier ont réclamé les heures supplémentaires non justifiées, puisque 3 employés réguliers n'ont même pas atteint le total de 160 heures pour la même période, ni non plus que les heures supplémentaires aient été accordées aux employés occasionnels. On a besoin d'une résolution à l'effet qu'à l'exception, c'est évident, d'une situation engendrée par une tempête importante et inattendue, il n'y aurait plus de temps supplémentaire de rémunérer. Les heures de repas étant exclues, seules les heures travaillées doivent être inscrites sur les feuilles de temps avec une courte description des tâches accomplies. Donc, partie voirie, déneigement ou autre, mais ici on fait 2, 3, 4 heures. Pour chaque ligne, ils vont pouvoir inscrire leurs heures. Il y en a qui le font, comme je dis, il y en a qui le font déjà, mais c'est pour rendre ça uniforme, que ce soit plus facile pour tout le monde aussi. Alors, on aurait besoin d'une résolution. Madame. Dans 7.2, résolution pour ordonner le congédiement de l'employé numéro 03-0107. Le conseil, on a eu un compte rendu de certaines choses qui se sont passées, puis on a pris la décision on avait plus confiance dans cet employé-là, à cause de ce qu'il a fait, peu importe qu'on a pris la décision de le protéger. Il y avait une proposition pour la résolution, M. Jean-Pierre. Merci. 8.1, résolution programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. On avait déjà pris connaissance du cadre normatif qui détaille les règles et les normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Donc, c'est le deuxième volet au niveau de ce que le gouvernement nous demandait de procéder à mettre en place. La municipalité, donc, désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Nous avons besoin d'une résolution afin de confirmer que la municipalité autorise que
le préambule fait partie intégrante aussi de la résolution, autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PEPPSEP, d'autoriser le directeur général à déposer tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du PEPPSEP. Monsieur Barré. Dans 10.1, résolution, adoption du règlement numéro 461 relatif à la démolition des bâtiments de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Donc, c'est suite un peu aussi à l'adoption le mois dernier, au mois de février, l'adoption du règlement du premier projet avec l'avis de motion. Le conseil municipal doit adopter un règlement sur la démolition des immeubles, comme Alexandre nous l'a présenté tantôt. On devait le faire avant le mois d'avril. Donc, une copie du projet de règlement a déjà été remise aux membres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance. Et tous les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture, selon l'avis de motion aussi qui avait été demandé sans avis de lecture. Conformément à l'article 356 de la loi sur les civils, le code municipal, alors certainement on aurait besoin d'une résolution pour que le règlement 461 relatif à la démolition des immeubles de la municipalité soit et est adopté. Monsieur Paris, Dans 10.2, résolution, réalisation d'une caractérisation écologique du parc industriel. Puisque la municipalité désire procéder au développement du parc industriel à l'entrée au nord de la municipalité, pour voir à l'aménagement des terrains, des chemins, on a besoin de procéder à l'identification des milieux humides potentiels des lieux. 2 firmes ont été approchées afin d'obtenir une offre de service pour la réalisation d'une caractérisation écologique des rues. Les offres reçues proposaient de procéder avec une caractérisation partielle ou complète. Il y a eu 2 volets, il y en a un qui prévoyait 50%, 50%, puis l'autre prévoyait séparer ça 10, 65 et 75 ans, hectares, vous savez. Donc, la résolution serait d'accepter l'offre de la firme Éco-Territoire, qui est la meilleure proposée reçue, et que l'option de caractérisation partielle soit aussi retenue telle qu'elle a été proposée. Merci. 11.1, contribution aux organismes. On a reçu 2 demandes de contribution, soit de l'AFEAS de Saint-Jean-de-Dieu pour pas une subvention, mais pour un support financier dans leurs activités. Alors, je pense qu'il a été proposé un montant de 250 $. En 2021, il avait demandé 250. En 2022, on n'a rien donné. Je proposerais, moi, encore en 2023, en 250. Je peux payer 135 pareil. Je pensais qu'il y avait rien. Oui, merci. Pour la deuxième demande reçue, c'est de l'École secondaire à Trois-Pistoles pour le gala du mérite scolaire qui aura lieu le 31 mai prochain à l'auditorium de l'École secondaire de Trois-Pistoles. Il propose des catégories, soit diamant pour les contributions de 200 $ et plus, contribution or pour 100 à 199 $, contribution argent de 50 à 99 et bronze pour les contributions de moins 50 $. J'en ai où il avait donné 200. On va reçu dans le diamant. Dans le 200? Oui. On va reçu le diamant. On a une résolution. Pour l'école, pour les gens. Une résolution pour l'ensemble. Oui, Oui, que l'on... Merci. 11.2, résolution achat de détecteur de CO2. C'est du CO, c'est du monoxyde. Pour la monoxyde de carbone, oui. C'est qu'on avait eu la visite de la direction de la santé publique au printemps en 2022, en regard à la resurfaceuse de la Zamboni qu'on a là-bas et les émissions de CO2. On avait un problème de conformité, il y a eu des ajustements qui ont été faits, il y a eu des réglages qui ont été faits là, à l'équipement qui nous a permis d'être en mesure de procéder à l'ouverture de la saison 2023-2024.
Ce qu'ils nous demandaient en surplus, c'était de voir à l'installation d'avertisseurs de monoxyde de carbone de type industriel. On a approché plusieurs fournisseurs, des électriciens au secteur même local ou un peu autour, puis on n'a pas été en mesure de trouver ce qu'on cherchait. On a eu de l'aide un peu justement de la direction de la santé publique qui nous a donné, eux autres, des pistes de solutions pour essayer de contacter d'autres fournisseurs potentiels. Et on a reçu une soumission de la firme DTK Solutions pour être en mesure de fournir, eux autres, ils vont simplement fournir l'équipement. Il s'agira par la suite, nous, de sous-contracter ou de contracter un entrepreneur électricien pour pouvoir faire l'installation après, au niveau des raccordements nécessaires. Il y aurait des détecteurs qui seraient installés dans les gradins et aussi au bas des joueurs, tel qu'ils nous l'ont demandé. C'est industriel, on s'entend que c'est pas le petit détecteur pour nous. Oui, la description des équipements, c'est dans le garage, on va dans l'entrepôt, puis parce qu'il y a des alarmes sonores et visuelles. Dans la rémole, partout, ce serait des endroits qui sont installés. Oui. Parce que dans le garage, il y en avait déjà un, il était à remplacer. Eux autres, ce n'est pas nécessairement des commerciaux industriels. On est correct avec ce qu'il y a présentement, mais de se mettre à jour avec des détecteurs neufs. D'abord, de toute façon, ils vont durer une vie dans le temps. Mais pour ce qui est des autres, selon la solution, c'est sûr que c'est vraiment industriel. Alors, on aurait besoin de résolution pour pouvoir accepter la solution. On est rendu au Réunion. Je peux à l'autre, hein? C'est du tout. Non. Ok, là, tourne-moi tout ça. En 12.1, alors, comité de réservation du patrimoine. Donc, tel qu'on a pu le voir avec Alexandre, avec le règlement numéro 461, pour la démolition des immeubles, on doit former un comité de préservation du patrimoine bâti qui devront, eux, lorsqu'il y aura des demandes de démolition, de pouvoir intervenir, de se rencontrer et de pouvoir prendre une décision sur la demande en tant que telle, l'autorisation ou non. On a 3 noms qui font partie de ce comité-là. On avait M. Stéphane, on aurait Mme Annie, M. Jean-Pierre qui serait sur le comité. Alors, on aurait besoin d'une résolution pour confirmer M. Bruno. Merci. Pour confirmer la formation du comité. En 12.2, maison des jeunes. Oui, la maison des jeunes, vous avez pas eu la chance de nous parler de ça encore avant, mais le fond, il va y avoir une ouverture évidente dans le prochain coup. On a déjà trouvé la surveillance qui va être là. C'est ceux qui font la comptabilité à loisir qui vont s'en charger temporairement. La comptabilité de ça pour l'instant. Sauf que ils vont faire la demande pour avoir un peu d'aide de la municipalité, pour se décorer avec des petites patentes à acheter. Ils ont par contre déjà quelques dollars dans le compte de d'autres-mêmes. Puis il va y avoir aussi des choses qui ont besoin qui vont être probablement commandités par différentes départements de l'État. Mais au niveau de la peinturerie, il n'y a rien d'officiel, mais il y a la peinture qui s'est commanditée de faire les corps de quincaillerie ou plus de sérénité un peu partout, mais ils ont demandé quand même un petit don de notre part. C'est quoi dans le fond, je peux vous énumérer un peu si on a besoin. Puis par la suite, c'est sûr, il y avait comme 2 possibilités. Là. Je trouve que quand ils ont besoin X, si vous arrivez avec une facture, ils vont essayer de les rembourser ou pas. Ou qu'on leur donne un montant de vous écoler, vous pouvez un peu avec ça, c'est sûr. On va dépendre des autres aussi. Mais il y avait besoin de nous dire, là, il y avait en peinturerie, dans l'activité des enfants, il y avait des enfants, puis je vous dis, il y a des bonnes chances que bien sûr, c'est commandité. Ensuite de ça, ils ont besoin d'une pause de premiers soins. Ils aimeraient avoir un petit speaker Bluetooth pour écouter la musique là. Ils aimeraient avoir un frigidaire congélateur parce que, ben ça, je peux dire parce que je fais partie du comité, là, mais on a eu l'idée de leur fournir des petites collations santé un peu, au lieu de juste des bons des chips.
Ça prendrait un peu de temps pour mettre ça dedans. Mais si je parle un peu de temps, on va faire déjà. Après ça, si c'est un peu de jeu, là, il y a un peu de poche, si vous voulez, un peu de bord, ça prenait des directs à la pomme, ça prenait des petits affaires comme je dis, c'est rien d'énorme. Après, mais non, en tout cas, on a mis peut-être un peu plus, là, il y avait une TV, il y avait un arrangement, il y avait un peu de bricolage, il y avait des idées, il y avait de l'officiel, mais il y avait peut-être un peu de tard, si on était entré, ça prenait des paquets de poules, ça prenait des sociétés, peut-être. Il va peut-être avoir 2-3 petits faits de réactivation d'Internet, tout le temps, il va te donner une petite dépense de même. Et ça serait utile avec le budget. C'est un budget de combien, genre? Ben là, grosso modo, on n'a pas des prix de rien dans ça, on n'a pas fait de destiné avec ça, mais vite de même, c'est autour de 3 5 pour les décoller. La table de boule, non? Oh, il y a la table, on a la table de ping-pong aussi, il manquait des paquets de boules. Il y a des petits accessoires là. Mais comme je dis, nous, ils ont besoin quand même un petit montant là, pour se décoller aussi, là, mais c'était un peu ça. Je voulais savoir le conseil que d'abord. Si on veut d'arriver avec les factures, on décide de rembourser ou pas, ou on lui donne un petit peu de départ. Ben, J'aimerais mieux. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, on parle de TV dans l'eau. Sur Marketplace, des TV dans le dessus. Ouais, ben, c'est bien. C'est sur les immeubles. Ouais. Ouais, sauf que si tu l'achètes sur Marketplace, tu m'as fait pour te faire rembourser, tu dois passer. Voilà, c'est vrai. OK. Ben, c'est comme je dis, si nous autres, on Et décide. j'imagine que les gens qui s'occupent de la maison des jeunes, ils vont. C'est comme un critère, la place d'aller chercher un plan pour avoir plus d'argent. Sans faire rembourser, est-ce qu'ils peuvent dire. s'il y a que tout sur Marketplace, c'est mieux d'avoir ça là. Parce que nous autres, on a le droit de faire un rapport. Il y a besoin de quelque chose de nécessairement. Ils peuvent nous dire tout simplement, on achète des verres, puis on fait des verres. Mais tu allouer un budget des personnes qui vont acheter ce qui est le moins cher pour être capable de plus acheter le plus possible de choses. J'imagine que c'est ce que vous visez. Ben, c'est ça. Pour se décoller, c'est bien sûr qu'il va peut-être avoir un petit budget pour se décoller, mais par la suite, alors. C'est sans savoir, bon, finalement, ils vont nous rembourser, on achète pas. Ouais, c'est ça. Ils vont vouloir au problème. D'après ce que j'ai su, ce qui existait à l'époque dans les autres années, quand ça marchait, ça arrivait pas mal kiff-kiff. Les autres, la grosse dépense, c'est le salaire de surveillance, bien sûr. Il n'y a pas vraiment de grosse dépense qui est toujours revenue, mais la grosse dépense, c'est comme je dis, il y a des subventions pour ce salaire-là, il ne reste pas vraiment d'après à checker. Tu des montants que la municipalité et les autres conseils vont donner avant? Ben, c'est sûr qu'ils donnaient des fois la gratuité pour le local, la gratuité d'électricité, Internet, câble, tout ça, c'était déjà payé par la municipalité à l'époque. Mais je pense pas qu'il y avait. Je ne sais pas, mais je pense pas qu'il y avait vraiment des temps. Je pense que c'était vraiment des choses suffisantes. Mais, tu commences par un montant, c'est d'ici dans 4 mois, il nous demande maintenant, il manque. Ben, c'est ça, c'est ça. Tu mets 3 000 dans l'aide. C'est beau. Non, Une coupe de litre, ouais, 2000 à peu près. C'est avec une coupe de mille, ça. Une TV, comme je dis là-dessus, tout ça, frigidaire. À 50 piastres, il y en a, ils vendent à 15, 50 piastres, Je sais un peu, je vais trouver de quoi pas cher. Oui, c'est ça. je sais qu'il faut avoir des bons travailleurs aussi. Au Chili aussi, c'est ça. Si on fait une annonce, est-ce que pour la maison des jeunes de Saint-André, ça va pas se faire. Une TV, le monde avec le Saint-Denis, c'est 15 ans de vie. Ils ont des choses à donner, des fois, des gens, des problèmes. Ça, je dis, tous les besoins, ça vaut peut-être tout ça pour les 5, mais s'il y en a peut-être 2000 là-dessus qui vont être donnés ou subventionnés. Ouais, c'est ça. Je sais pas, on peut peut-être nous donner un petit quelque chose. Moi, personnellement, on autour de 1500 bières, je pense que 3000, 1500 bières, c'est pour décoller. Après ça, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est sûr, la porte, ça va fermer la vie, c'est pas Je pense que c'est correct. Ouais. c'est le simple décoller. C'est facile que de gérer. Que de dire de les monter, puis finalement, dans le surplus, puis la pauvre. Et s'ils cherchent un peu, ils vont trouver de quoi. Ouais, c'est sûr, les inventions, ils n'ont pas l'intention d'acheter du neuf, de passer en plus, de passer de ne pas faire. Donc, je fais des annonces sur des vannes dans la ville, des choses comme ça. C'est ça, Des jeux. Conseil, c'est des jeunes ou maintenant des... c'est ça. On C'est va beaucoup les Non, autres. on va plus là. Mais t'as un bon exemple. Je constate avec un morceau. je vais dire que
Valérie. On va mettre 1500. Ça va faire long. Je suis d'accord avec ça. Puis, une dernière petite chose par rapport à ça, ils m'ont demandé s'il y avait une possibilité d'avoir accès à la petite cuisine qui est en bas, là, en face. Oui. Il y a déjà C'est une cuisinière qui est là, il y a un frigidaire qui est là. Qui s'est engagé à Il y a ça, là. de ménage avec les fois, là. Il y a un micro-ondes. Il sera en bas avec l'exemple des jeunes. Finalement, ils ont pas le pouvoir. Ils ont encore tout Il faire. marche Ben, pas. c'est Non, je ne sais pas comment il fonctionne. mais il fonctionne. C'est parce qu'il n'est pas plus dansant en même temps, avant Ah. c'est pas. Parce que ça, cette cuisine-là, ça fait quelque Ah, chose. d'accord. Des fois, tu vas du dîner. C'est juste là du dîner pour faire réchauffer, là, faire réchauffer des choses. Sinon, le frigo, je ne suis pas sûr qu'on s'en sert, je ne sais pas. Il y avait pas La cuisinière, accès à ça. Si je veux pas, ils veulent faire une activité cuisine, là, puis se servir la cuisinière, il n'y a Aucun problème. Non. C'est ça, le premier, c'est Donc, comme ça. c'est deux. Là, il doit avoir des adultes. C'est beau, là. Bon, en 12, qu'on a la rue Beaurain, la rue de la Salle, Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a une date de prévue pour ces rues-là? On est J'ai allé. des rues creusées là, dans la rive de la C'est Salle. ça, ben, on prépare les devis. Tranquillement, ils commencent à préparer les devis pour lancer les appels d'offres après. On n'a pas de date encore. Mais ça va se faire cette année. Ça, il faut que ça se fasse cette année. Ça se passe cette année. Oui. La rivière, non. C'est- L'avenue de la rivière, elle ne se fera pas. Non, parce que le bouclage de la rue Gauvin, il y avait juste une ou deux avenues prévues, mais il y en avait trois à faire. On s'est rendu compte, l'ingénieur s'est rendu compte qu'il y a des endroits où le pluvial laissait à désirer, puis il fallait le refaire. Puis ça, c'était pas prévu dans la programmation de départ. Fait que quand on a évalué ça ensemble, on a regardé ça, puis on s'est dit, bon, ben, la vie de la rivière, c'est quand même une grosse dépense à faire. On va le mettre de côté pour la prochaine programmation. D'abord là, pour le moment, il est quand même correct, là. Mais en même temps, en faisant les autres à partir de la rue de la colline, et en s'en venant comme ça jusqu'à la rue de la Salle, puis en s'en venant jusqu'à Gauvin après pour faire les autres bouclages, là, ben, on va remettre à jour autant aqueduc et vous qui sont dans ces secteurs-là avec le pluvial. Là, au moins, on déplace la dépense qu'on prévoyait dans la ville de la rivière avec les autres bouclages. Les autres emplacements, comme ça, on va avoir fait ce bout-là parce que les rues sont. C'est sûr que ça va être fait en même temps. Malgré ça, je peux pas parler de mon point de vue sur la rue de la route. Bon, C'est ce que je disais tantôt, ça, je ne suis pas certain, mais il me semble qu'il y a un bout qui est à faire. sur la rue de la route, à partir de la deuxième, aller jusqu'à la quatrième et cinquième, là, c'est un chemin de boîte, là. C'est pas pire, là, les chevaux passent pas trop. Mais quand ils passent, le reste, c'est plus défait, là, c'est l'enfer. De toute façon, on continue, on prend un gars d'odeur pour aller là, l'autre ça, c'est en quoi qu'on va défoncer. Non, c'est fini. Je vais prendre la table pour regarder ça là, je les prends en note là, pour voir ce qu'il y en a, parce qu'il me semble qu'il y a des Même travaux. l'année passée, je me rappelle, les camions, ils ont tout défoncé. Ouais. Mais ça n'a pas été réparé. Parce qu'il me semble qu'il y a des travaux qui sont prévus. Là. Pour ça. Je le prends là, puis j'en glisserai un mot, là, ouais. Non, en 12.4, Arena. Là, la toiture. Garderie. Ah, oui, d'accord. Garderie. On a-tu été, on avait fait une réunion, là, faire une demande qu'on souhaite notre nom chez les Ouais, c'est ça, ouais. Ça s'est J'ai fait. eu un retour de Yves Lebel, de la politique de Maison. Il attend après nos. Je veux lui envoyer un dossier complet avec les deux autres choses qu'on nous a parlé pour le ciblage. Puis l'autre, la route numéroté. Ah, il faut Ils pas ne sont pas capables de sortir le document PDF qu'ils ont envoyé au gouvernement le passé, parce que c'est un plateforme gouvernementale qu'on ne peut pas sortir ça. Fait que là, on ne va pas faire plus tant qu'on ne saura pas comment de place que le gouvernement va libérer. Okay. Puis il m'est parvenu sur le fait qu'on n'était pas sur la liste. C'est quand même bizarre, ça. On n'a pas d'explication ou de solution. Ouais, c'est parce que- Parce que le gouvernement dit qu'il manque 35 000 piastres, 35 000 à peu près 35 000 piastres au Québec, mais c'est même pas vrai. Il en manque 70 000. Parce qu'ils ont compté là-dedans les garderies privées. C'est pas eux autres qui vont vous donner de la place. C'est ceux autres qui fermeraient les garderies privées du jour au lendemain. C'est sur 10 000 en règle qui n'ont pas de place en garderie.
en ferme toujours encore assez souvent. Vois-tu? Non, là. L'aréna de toit, j'ai remarqué, il était passé de toit, là, sur commencé l'hiver dessus, tout ça. Là, ça fait 2-3 ans qu'il roule, une aréna, il faudrait que ce serait travaillé. Je sais pas si c'était un budget ou non. On Je avait ne pas On attendre. avait parlé avec un médium de... Ouais. S'il arrive quelque chose au niveau, parce qu'au niveau du budget, quand on l'a fait, on n'a pas prévu de monter là-dessus. Mais c'est ça, là, quand la médium était venue nous rencontrer, elle disait qu'il y aurait peut-être des projets qui arriveraient, là, des subventions au niveau du ministère, et là, on n'a pas une nouvelle entente, c'est sûr. Mais s'il y a des enveloppes pour le ministère, au niveau du ministère de l'Éducation et de loisirs, ces choses-là, ben là, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Ça va vérifier si... Là, pour le moment, il n'y a rien annoncé. Okay. Mais s'il se passe rien, s'il n'y a pas de subvention, on ne laissera pas ça à Paris. Si j'avais de regarder où on prend dans l'argent qu'on a présentement. Parce qu'on ne l'a pas mis dans le budget. On a établi le budget là, au mois de décembre, novembre-décembre, c'était pas là. Mais si il y a de quoi faire, c'est juste de regarder, voir si on déplace un budget, si on déplace des sous d'un budget à un autre. Des subventions, on va savoir certains. Normalement, d'après moi, c'est avril. Là. Mars, d'habitude, l'année fiscale, là, pour eux autres, ça finit le 31 mars. Fait que ça, avril, c'est la nouvelle année qui recommence, une nouvelle année financière. Fait que, est-ce qu'il va y avoir des projets? C'est la même chose pour, ils vont prendre les taxes d'assises, ils vont nous donner comme pour les routes, ils vont avoir encore des enveloppes pour l'entretien des chemins. Ce sont des choses qu'on est comme en attente. On va à la prochaine réunion. On va voir si on a eu du développement. En espérant qu'annonce Voilà, si annonce quelque chose. Mais presque si on n'a rien, il faut regarder comme si, soit déplacer les budgets. on ne peut pas attendre ça part, je veux dire. Est-ce que ça représente combien à peu près? C'est un porté, un montant. Chaque toilette. Oui. Mais c'est sûr, mais non. On a besoin au budget à 1 000 $, ça fait sur ça. On va c'est ça, l'exemple, ça va être décidé. Si appui pour un 5, utiliser c'était quoi? On va passer sur le site. Ça Pour être... Ça fait quelque chose. Fait qu'on l'aurait établi, de toute façon, c'est qu'on l'a, ils sont pas clairs, c'est ça. OK. Donc, 12.6, unitaire des pistolets. Ça, c'est concernant le tournoi de hockey qu'il y a eu fin février à Trois-Stades. On a écrit, on avait envoyé une lettre l'automne passé que le général a signé concernant que il y a un tournoi de pistolet où il est à Trois-Stades et puis qui ont besoin de 2 arénas ou 3, peu importe, parce qu'il y a 3 d'équipes. On a envoyé une lettre comme de quoi qu'on était prêt à faire certaines choses, qu'il y ait plus de matchs à Saint-Jean-de-Dieu cette semaine-là, pour faire rouler l'aréna. Et puis, on a eu, nous avons gagné. Il n'y a eu aucun match, il ne s'est rien passé. Même si on a envoyé une lettre, c'était à la MRC, puis conforme à la MRC, puis au hockey mineur. En quoi qu'on a juste 2 installations d'aréna dans la MRC des bases. Et puis, je pense que ce serait avantageux qu'on les utilise à bon escient. Puis là, présentement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a eu aucun match cette année. Est-ce que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, cette goutte-là? Je ne le sais pas. Mais je pense qu'il va falloir s'investir un peu plus dans ces choses-là, parce que la MRC, c'est la plus petite. Si je ne me trompe pas, c'est la plus petite au Québec. Si je ne me trompe pas, bon. Puis des services qu'on a, c'est fragile comme les coquilles d'œufs. Si un jour, on dégrade tout le temps un petit peu les services et tout ça, puis qu'on en donne un petit peu moins, à un moment donné, on s'en va sur l'autre sens. Puis, on sait tout ce qui se passe quand ça dégrade tout le temps. À un moment donné, ça ferme, puis les infrastructures, ben là, il faut des payer quand même, parce qu'ils sont là. Puis, là bon. Tout ça pour dire que
Là, je vais citer Info Dimanche. Qu'est-ce qui a été écrit? C'est la partie où qui me touche vraiment, qui me dit là, que c'est comme si on avait une poignée dans le dos. C'est que la manière c'est inscrit, c'est écrit, c'est au total 25 équipes de cette catégorie qui sont inscrites pour participer au tournoi disputé à la note de s'inscrire. On parle de s'inscrire. Certaines inscriptions ont même dû être refusées faute de place. Donc, autrement dit, 3 pistoles étaient blancs. Ils ont envoyé tout ça à s'inscrire pour le reste. Puis dans l'info dimanche, je viens de nous dire que, faute de place, ils ont dû refuser les équipes. Comme si on n'avait pas d'aréna. C'est comme si on n'avait pas d'aréna, puis que les autres, on n'existe plus, on n'a pas. Puis ils ont envoyé s'inscrire, c'est même pas dans la même université. Si on parle d'un MRC de Rivière. Fait que là, moi, je me mets à la place d'un MRC de Rivière-du-Loup, d'après les mains, parce que là, ils ont rapatrié du stock vers chez eux, dans leur MRC. Puis nous autres, notre MRC, ben, on distribue ça aux autres. Fait que je pense que c'était un pas vers la fermeture de la MRC. Fait que je ne sais pas si les autres, ils voient comme ça. Pas que ça, il n'y a pas l'air à voir comme ça. On a l'air à voir que, oui, je comprends que l'ANA s'inscrit à Chuterville, puis c'est en œuvre, tout est bien beau. Je ne dis pas qu'il faut tout enlever à Saint-Cyprien, c'est pas ça le but. Mais quand on vient là, de pas de même dans l'info dimanche, je le dis, on avait plus de place. C'est l'info dimanche. Nous autres, on demandé à l'opinion l'information. C'est sûr que J'aimerais ça, mais il y a peut-être le Sandbell. J'aimerais ça, il y en a. ben là, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont rentrer chez le comité. Je comprends que c'est à Saint-Jean. Dans la lettre, on a même dit qu'on aurait pu mettre des chauffe-terrasses pour réchauffer les parents. Puis je pense qu'ils n'ont jamais mal été accueillis ici. Là. Il y a toujours eu... ça a toujours été super. Puis, il y a un restaurant, il y a des tables de ping-pong, il y a des tables de cours, on a une super belle salle. C'est vitré à grandeur. Même à on peut être au chaud pour écouter la game. Le problème, je pense, c'est pas. Le problème, je pense, c'est rendu question politique. Puis là, je ne sais pas jusqu'où il va falloir aller. Tu peux avoir à s'en mêler politiquement ou quoi que ce soit, mais là, je pense qu'on essaie de. En plus, on a déjà eu une demande pour transférer l'aréna à un terrain soccer. Hey, ça, je l'ai trouvé pas bien. Mais je pense que là, il va falloir travailler un petit peu plus sur ce point-là. Je pense que ça va être plus politique. Il va falloir mettre des efforts. Parce que c'est pas juste en envoyer une lettre ou deux. Je pense que on va mettre des gros efforts de ce côté-là. En tout cas, je trouve ça très déplorable de la rendre par les médias. On n'a pas été de place. Tout ça pour... oui. Ben, ça ne devrait pas être calé, là, mais l'envoyer les services ailleurs. Non. C'est le jour où je fais des services diminués. Puis ils viennent nous demander Puis des que- transferts comme ça. Ouais. Ben, moi, je vais encore plus loin que ça. C'est le jour où la MRC, ils disent c'est plus viable. On prend la MRC des vaches pour un plus jeune à Verdun. Je dis Verdun, peut-être aussi, on va voir. Ben, je pense qu'il y en a une ville qui va venir nous voir pour essayer de se serrer les coudes pour que ça arrive. Puis, on sait pas mal parce que les autres, ils ne tomberont plus la première ville. Ils vont tomber dans la quatrième, la cinquième ou la sixième. Puis à partir de là, peut-être ça va faire plus dur, là, il va trop tard. Je pense que l'Assemblée, c'est pas du politique. C'est qui a décidé que finalement, qu'il n'y avait pas de place à Saint-Jean? C'est-tu le hockey mineur? C'est-tu les dirigeants de la Trois-Pistoles? Je crois que c'est le hockey mineur en partenariat avec la ville des Trois-Pistoles, parce que c'est sûr que ça prend quand même des fonds pour faire bien ça prend des infrastructures. Et moi, je pense que c'est un peu de Est-ce que le fil Internet que tu demandais pour ça a-tu été fait? Tu sais, la demande au niveau là, des résultats,
Il disait qu'il ne pouvait pas faire ça ici parce que C'était pas pour la Ligue senior, ça, c'était pas pour... Ouais, je Ouais, pense c'est que pour C'était plus pour la senior, il me semble. mais c'est aussi pour le mineur. Oh, je sais pas, il me semble. Ben, je peux te répondre, Phil, on l'a passé dans la vélo. Il restait qu'à brancher son installation. Une antenne, moi. bon, Là, en principe, c'est C'est fonctionnel. des raisons parce qu'à ce temps, ils sont obligés, donc les mineurs, tout ça, de donner les résultats en débat. Que ce soit le mineur ou senior. Parce qu'en principe, c'est fait, ça. Parce que le fil, c'est moi qui on l'a passé dans la vélo. Fait qu'il restait à brancher, puis c'était fonctionnel. Il est là, mais il n'est pas branché comme il est. Ben là, je ne sais pas là, si Daniel l'a fait brancher, mais en principe, il serait supposé d'être branché. Moi, il me semble que c'est branché. L'antenne, il va peut-être retester une autre antenne, là, essayer une autre, là, pour avoir un meilleur signal, là, mais en principe, c'est pratiquement complété. C'est sûr qu'il y a un petit peu de. Il y a Un un petit petit peu peu de de ménage, ménage, un petit peu de travail quand même, la chambre des anglais. de réparation. Ça, Ça, c'est une chambre de c'est ça avec une chambre ça a vraiment été. C'est sûr qu'il y a un petit peu de réparation en même, mais je pense qu'on est capable de faire du bois quand même de très bien, puis que ce soit fonctionnel, puis qu'on arrête de passer tout le temps sur la bord d'eau. Il y a des deux. Il y en a partout. Pourquoi on a de l'argent un petit peu partout? On a dit à Amélie, il espérait d'arriver avec de quoi, mais là, on n'a pas eu de nouvelles de ça encore. J'ai pensé qu'il avait là. Est-ce qu'il avait de quoi? là, ça va sortir en mars. Les enveloppes. Là. Ouais, donc, J'espère qu'il va en sortir un. Marie lui dit, est-ce qu'elle avait fait un suivi si elle est sortie? Période de questions? Vous voyez, cette biomasse, le mois passé, ça a coûté environ 8 000. Là, ce mois-ci, ça a coûté 8 800. Puis, c'est la municipalité qui fournit le bois, ça fait que 1000 cavettes de bois, ça va coûter quoi? La municipalité ne fournit plus de bois. Ça, Bon, ils ont acheté normalement du bois, là. ben oui, ils ont tout acheté le bois l'année passée. Le bois, la municipalité n'achète plus de bois. Parce que l'année passée, il me semble qu'il y a eu du bois d'acheté payé par la municipalité, puis Peut-être au début de tout, mais maintenant, la municipalité, les autres, ils n'achètent plus de bois, la municipalité. On est fourni à biomasse au fur et à mesure. Ouais. Puis là, maintenant, depuis quelques mois, je dirais, là, 2 mois peut-être, là, on commence à tourner sur nos bords. On commence à, probablement qu'en achetant le bois, tout ça, ça coûtait beaucoup plus cher de fonctionnement. Mais là, on est en train d'arriver à tirer un certain revenu. Là. On n'est plus autant déficitaire. C'est sûr que s'il y a des grosses réparations à faire, c'est différent. Là, mais pour le moment, on achète moins de biomasse un peu là, que ce qu'on vend, comme l'électricité. bon, parce qu'il y avait sûrement du bois en inventaire. Ça a été racheté, c'est toute partie. C'est toute partie. C'est toute énergie nouvelle qui sert avec la chose du bois. Ils l'ont transféré à la maison pour le voir. Les autres, ils ont une marge de crédit, puis ils marquent avec ça. Le bois, il est plus là. Et cette année, en plus, le gars me dit, ça a presque pas brisé. Le gros bris qu'il y a eu une pompe qui a sauté, puis il y a un roteau qui a cassé. Le restant, c'était des bébelles, là, des petits affaires. Puis il dit, la fournaise, dans le il dit, ça fait, je pense, proche de un mois et demi, certains disent qu'elle est fermée. La affaire a été chauffée, là. Bon, on a eu une belle exceptionnelle un peu, non? Ah oui, déjà, Peut-être pas chauffeur, mais pas baissé 20 ans dans nous autres, pareil, là, c'est pas... peut-être l'hiver froid. Non. Il reste que cette année, là, quand il dit cette année, il dit, on est chanceux, il dit, elle n'a presque pas brisé, puis elle a fourni, puis là, il dit, elle nous donne du rendement. Cette année, là, en tout cas, on fait du bois, mais jusque-là, ça va bien. Le bois, ben, c'est plus la municipalité qui l'achète. Il achète la biomasse. On va savoir la date qu'elle a été transférée. Là, je demanderais ça à l'heure. Je sais que ça doit être au printemps passé. Pas de principe, là, au printemps, il me semble. Je sais que ça avait passé au... voyons, à... L'argent, Je peux demander. pas, je peux demander. On va faire la prochaine séance. D'accord.
Et je sais que ça n'y avait pas, ils autres, ils prennent le mari au fonds de développement, là, l'argent qu'il y a là, le chambre ouais, le fonds de placement qu'ils ont, ils marchent avec ça. Et puis, ils empruntent l'argent à l'autre, quand il y a avant, ils remboursent. Puis ça fait un bout, tu te rappelles quand ça me semble? Ça fait un bout. Pas l'automne passé, l'automne. Oui, ça fait un bout. L'automne, il y avait une résolution. Ouais. Ça fait un bout. Parce qu'il ne doit plus en avoir celui-là que la municipalité avait acheté, ça doit faire vraiment une. Je ne sais pas si, lui qui l'a acheté, je ne sais pas s'il restait une partie sur. Ben, D'après moi, il devait l'écouler. Il ne devait pas rester grand-chose. il ne doit pas rester grand-chose. Avec les contrats. Ben, c'est sûr qu'ils n'ont vendu moins que prévu à l'Elda, parce qu'ils ont eu un automne qui a été quand même assez douce. Ils ont eu besoin moins de biomasse, mais ça a l'air à bien aller. Le petit peur, il s'est brisé un peu cette semaine, pas grand-chose, une belle, je répare ça. Puis le tracteur, une petite réparation un peu sur la carreau. Toutes des affaires pas dispendieuses. L'odeur, c'est pareil. L'entretien normal. Jusqu'à date, on peut pas dire que ça va mal cette année. Puis, la nouvelle sur neige, quand vous avez été voir, c'est quoi? C'est en vantageur plein, non? Oui, il n'y a plus rien. J'avais des pamphlets, mais je n'ai pas envie de vous en parler parce que c'est pour moi qui s'occupe de ça, c'est les gens. Mais on est allé voir ça, puis il y a de quoi. Puis c'est pas compliqué. La faute de neige, il y a 2, 3, 4 heures après ça, ça marche. Ça marche. En tout cas, maintenant, on va l'air chaud, il était dehors. Ça a pris 10 minutes. La sortie d'air est grande de même. C'est pas ça direct. Là. On t'en sentirait pas à la main à la sortie. Il y a des beaux systèmes à conteneur, que tu changes avec un odeur, ou que tu peux caler ta réserve. Puis, pas compliqué. Alors, il faudrait montrer, il faudrait en parler à Revent. On est allé voir ça avec Giovanni. C'est une période, nous autres, souvenir, mais il n'y a pas pu. Mais c'est intéressant. C'était intéressant de des bons. Mais le chip, les autres, le biomasse, là, et après, on est à l'abri, quoi. Ben, ils ont un dôme en plastique, là. C'est pas plus que ça, là. C'est un peu comme Michel, au lieu d'être en bois, il est en plastique, là. Là, ça a l'air. Parce que la réserve n'est pas bien grande. Non. Elle n'est pas grave, non. Mais ils en font en mesure, puis ils en font quand ils ont le temps. Ouais. C'est ça qui est le problème. À un moment donné, quand il y a beaucoup de froid, ben là, ça plane dans le four. Dans ma film, là, à un moment donné, là, les gens de l'atelier, les vis, c'est tout le patente. Ben, les vis, on a trouvé le système pour quand ils bloquent, on sait comment faire les démancher. Puis j'ai fait des tapes sur les choses pour démancher, puis ça te bloque tout de suite, ça pas de temps rien. Le problème, c'est que les vis sont un peu trop petites. Parce que les autres, les vis, c'est des vis de 10 pouces, les autres, on a des vis de 6 pouces. Ça fait une bonne différence. Là, la biomasse, ça monte beaucoup mieux avec les grosses vis qu'avec les petites. En tout cas, on regarde ça 5, 6 mois. En tout cas, ça a avancé depuis 10 ans, 10 ans, 9 ans qu'on l'a. Ça a énormément changé depuis ce temps. Ils sont efficaces, ils marchent. Donc, comme le reste, ils ne sont pas donnés, mais ça marche. C'est encore un conteneur, c'est pas si grand que ça. Puis il rentre un conteneur avec les dit, non, il n'y a pas rien pour ça. Il a une boîte de contrôle, il blanche de main, puis ça doit. Il y en a pas 4 comme ici, il y en a une. On peut toucher. C'est chute au Québec. C'est fait au Canada, au Québec. C'est une compagnie norvégienne, je crois, on appelle comme ça, mais ils sont installés au Québec. C'est tout fait avec des produits québécois. Et tous les systèmes électriques, c'est du québécois, il n'y a pas rien importé là-dedans. C'est les autres mêmes qui fabriquent leur fournaise à Saint-Hyacinthe. Il est allé voir l'usine, il est allé voir l'usine à Saint-Hyacinthe, il est allé voir Bécancourt, il avait une installée là. Il n'y a pas un grand coucher comme ça, c'est pas entretenu, c'est pas. Il n'y a pas de sang de la terre, puis pas de briques qui prennent. Est-ce que je vais marcher avec du granule
ou avec la biomasse, ça reste le même système. Tu sais, quand tu as vu celle-là, tu as encore des autres, là, il y a de l'avancement. Parce que quand on a vu ça, c'était pas un cadeau, ça. Ben, écoute, c'était le début. Puis en plus, c'est la moins chère qu'ils ont pris. C'était un débutant. Tu sais, c'est pas toujours évident d'acheter de quoi quand tu connais pas ça. Parce que la vis, à un moment donné, dans le boîtier de la vis, là, pour monter Ouais, carré. le bois carré, là. Non, non, On avait inventé, ça. non, ça n'a pas de bon sens. Et en plus, l'angle de la vis, Après ça, modifier ça, puis l'angle de la vis, si la posante, ça ne monte pas. Les autres, même, ils disent, avec les autres vis, si la vis, ça ne monte pas. Non, j'aurais été sûr. J'aurais été content de savoir nous autres, on t'aurait monté des beaux systèmes. parce qu'à un moment donné, quand ils nous ont vendu, parce que nous autres, c'était pour, c'était bien beau, c'était bien avantageux, ça, ce système-là, ça, mais comme ça fait, il fallait faire des économies, je sais pas comme une petite affaire. Ouais. Mais ça fait, à fin de compte, leurs gars sont branchés dessus, là. Ouais, ils sont branchés. Ils sont branchés, puis là, les filles, ils disent qu'il fait chaud en haut. Il fait chaud avec le dessous dans les métiers. Ah, ok. Là, il dit qu'il fait chaud là-dedans. Les autres, ils faisaient des pieds tout le temps. Puis là, ben, c'est un peu chaud. Il fait chaud. On a fait une climatisée, puis on va. Ouais. On peut les mettre dans le climatisé. Alors, ça vaut, là, ben, c'est ça, c'est efficace. C'est pas parce que là, il va bien le système. S'il arrêtait le même au début, là, il y a tellement eu de modifications de fait dedans que c'est plus le système qu'il y avait là au début. Ça veut dire qu'on est bon depuis plusieurs années avec ça. Tant qu'à va être réparable, quand on va des pièces pour la réparer comme ça. Là, ce qu'il faut faire dedans, c'est des réfractaires. Au début, là, ils chauffaient avec pas assez d'air dedans. Ça a tout brisé les réfractaires à côté. Les grilles, avant ça, les grilles à cendre, là, ben, ils démontaient ça 2-3 fois durant l'hiver. Ça fait 2 ans, là, ils sont bien vides. Ils ont envoyé de l'air en dessous pour la rafraîchir. C'est toutes des affaires que tu ne savais pas quand tu l'as acheté au début. Tu sais, elle n'était pas finie, la maudite fournaise. Elle n'avait pas été expérimentée. C'est ça le problème. Là, depuis qu'on envoie de l'air en dessous, les grilles à cendre, ça fonctionne bien. Plus besoin de refaire des. Je ne sais pas comment est-ce que c'est qu'ils ont changé de fois. Ça fait au moins 2 ans, si c'est pas plus, ce sont-là. Les lignes, les vis, il y avait tout le temps trouvé de Non, non. l'enfer. Il n'y a pas des chanceux. Non, non, il n'y a pas été chanceux. On ne peut pas dire que ça a été un bon coup, ça. On ne dit pas le contraire. Mais Le principe est bon. c'est ça. C'est Le bon. principe est bon, on n'a pas été chanceux. C'est ça. C'est pas parce que c'est de la biomasse que c'est pas bon. C'est bon de la biomasse, mais seulement. C'est un système qui est en mode. Ça, ben, c'était le trou d'un début, puis c'était un coup d'essai. Ils ont fait 2 ou 3 des fournaises de même. Ça fait 3. Ils ont fait 3. Et on y réveillé. Ils ont fait faillite. Il y avait Ça a dit non. 2 ingénieurs du Nouveau-Québec qui Pas ont de trop. fait ça. Ils ont fait 3 trous. On a eu un dompté, on a été un client trop. Le reste du système, il fonctionne bien. Tu sais, on va dans aller pomper ça, tout ça, ça va bien. C'est des fondaises. Le système de fondage qui fonctionne pas bien. Là, cette année, tu vois des doigts, ça va bien aider. Puis là, si on déménage ça tout dans la boule, puis ça refasse le parc industriel, futur parc industriel. Ouais. Là, ça, c'est une énergie nouvelle qui qui fait tout ça, la municipalité a pas fait à ça. C'est la compagnie, la municipalité, aucun moitié là-dedans. Ils vont louer un terrain ou acheter, je ne sais pas quoi, faire parce qu'ils voudront, mais la municipalité n'a pas un moitié là-dedans. C'est la compagnie qui s'arrange. On va attendre. D'autres questions? Non. Il est 8h35, je proclame le lever de séance.